Nous avons déjà installé Grafana et Prometheus sur le serveur. Maintenant, sur le client, il faut maintenant activer l'option que le client puisse partager ou bien envoyer ses données au serveur. Ça, nous allons le faire avec notre exporter. Donc, sur le client ici à ce niveau, il faut aussi installer un paquet, dans ce cas, notre exporter, pour qu'il puisse aussi envoyer ces informations vers le serveur pour le monitoring ou bien pour l'observabilité. Donc, ce que nous allons faire, ça aussi c'est tout dans la description de la vidéo, dans le fichier qui est dans la description de la vidéo. Nous allons premièrement créer un utilisateur. Je vais agrandir ça un peu. OK. OK. Node exporter. Je me place dans le répertoire TMP. À ce niveau, je vais télécharger maintenant Node exporter. Ça, vous pouvez le faire soit avec les paquets ou comme vous voulez. Moi, je le fais avec Core. Donc, on va installer Core. Donc, Y installe. Nous allons refaire ça. Notre exporter est déjà installé. Si on fait ici, ls, on l'aura ici. C'est le fichier qui est là, c'est le fichier compressé. Nous allons décomposer ce fichier-là avec tar.xvr, notre exporter. Si on fait ls, nous avons ici un dossier, notre exporter. Donc, on va dans le dossier. Et à ce niveau, nous allons changer les propriétaires de fichiers de répertoire de notre exporter. On le fait avec cherche owner. Voilà, ça. Si on fait ici ls, on a ici un dossier Node Exporter. On va copier ce dossier dans le répertoire bin. Donc, on fait ici bin, cp, Node Exporter. On les copie dans user, local. Okay. On est dans le répertoire bin. Et c'est bon. Maintenant, nous allons changer les propriétés de ces dossiers qui ont été copiés. On était avec search owner, Node Exporter, Node Exporter. Bin. Et c'est bon. Si on fait ici ls slash user local, et nous aurons ici le dossier Node exporter. On peut aussi vérifier avec un ls-l pour voir les propriétés. Nous allons voir que ça appartient à Node exporter comme utilisateur et comme groupe aussi. Donc, à ce niveau, c'est bon. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de créer les services Node exporter. Donc, nous allons faire ici CTRL-L. Je vais d'abord aller dans. J'ai fait ça ici. TI et ce système D pour créer service Node exporter. À ce niveau, vous allez mettre tous les contenus du fichier. Ça aussi, c'est dans la description de la vidéo. Donc, vous prenez ça, vous le mettez ici. Et c'est bon. Ce qu'il y a de faire maintenant, c'est juste de redémarrer le service parce que c'est déjà créé. Donc, on fait ici système, diamond, rucksack. Après système, CTL, enable, now, Node exporter. Et nous allons aussi démarrer avec start. Et c'est bon. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de configurer le serveur A, le serveur Grafana Prometheus, pour qu'il puisse recevoir les informations du serveur. Parce que pour le moment, le client commence à envoyer ces informations maintenant. Il faut maintenant que le serveur puisse recevoir les informations. Donc, nous allons partir dans le serveur Grafana. On va dans les fichiers. Donc, on fait ici vim /etc Prometheus.yaml. Ici, nous avons la partie scrape config. Là, on a défini les informations des clients. Ici, on va mettre ici job name. On met le nom qu'on va donner au client. Moi, par exemple, je vais l'appeler. Souvent, j'ai l'habitude de mettre le hostname. Si je viens ici, je fais ici hostname. Souvent, je mets ici le hostname qui est là. Mais on peut avoir des clients qui ont le même hostname. Donc, c'est à vous de définir le nom. Moi, je vais mettre, pour le moment, je vais mettre ici client parce que c'est un client qu'on va surveiller. Je mets ici client. Mais vous pouvez changer le nom comme vous voulez. C'est pas méchant. À ce niveau, target, il faut mettre l'adresse IP de client. Dans ce cas, si on fait ici un ifconfig, on va voir ici, c'est 145. Donc, on va ici 192.168.23.145. C'est bon. Il faut maintenant redémarrer Prometheus. C'est elle, le start.
Prometheus. Nous allons permettre les ports, vous pouvez voir ici, là, nous allons permettre les ports 80, 90, 90. Je pense que c'est déjà fait avec Prometheus. Nous allons permettre ça ici aussi. Donc, on fait ISW, allons, les ports 90, 90. Et après, on fait l'autre. OK. Là, à ce niveau, nous allons maintenant aller dans Grafana pour faire les liaisons entre Prometheus et Grafana. On vient dans le navigateur. Nous allons dans connexion, non, connexion data source. Ici, il n'y a pas pour le moment. Nous allons créer une data source. Add. On choisit ici Prometheus. Donc, voilà. Ici, les noms, vous pouvez modifier comme vous voulez, mais nous allons seulement modifier ici la liste, comment dirais-je, les liens. On fait ici HTTP, des points slash. Bon, en tout cas, c'est ce qui est là, hein, la même chose qui est là. On va mettre la même chose. HTTP, des points slash localhost, des points 90, 90. Et c'est tout. On descend, on clique sur Save en test. Nous verrons ici que le test a réussi. Donc, on sort, on repart dans Data Source. Nous aurons ici Prometheus qui est déjà ajouté. Nous allons maintenant créer un dashboard. Donc, on vient dans la partie dashboard. On clique sur dashboard, new, et on va importer un dashboard. Donc, à ce niveau, nous allons mettre l'ID pour surveiller une machine Linux. Et il y en a plusieurs, ça dépend de vous. Je ne sais pas lequel vous avez, mais moi, je vais mettre ici l'ID 18 et 60. L'autre. Vous aurez ici Not Exporter Full, c'est pour Not Exporter. C'est ça qu'on va utiliser au niveau du client. Donc, ici, je vais prendre ici Prometheus et après Import. À ce niveau, nous aurons le dashboard de Not Exporter. La partie instance, nous devons mettre ici la liste IP du client. IP 492.168.23.145. Des points 90, 90. On peut ici. Ça ne vient pas. Donc, on va aller voir les configurations. On vient à ce niveau, on ouvre les fichiers de configuration. Et oui, nous avons trompé de port. On va mettre ici, c'est 9100. C'est 9100, c'est pas 9090, 90, 9100. OK. On va encore bien mettre le port. Alors, 9100. C'est bon. Si on n'est pas dans le navigateur, on actualise. On va mettre ici la liste IP 192, c'est qui est là, 192.168.23.145, des points 9100. Actualise. Prometheus, client, adresse IP, c'est bon, donc on sort. Donc, on n'est pas dans le navigateur. Et voilà, OK. Donc, vous pouvez remarquer ici, nous avons les métriques, les statistiques et des clients. Donc, on va refresh ici. OK. Ici, il faut mettre adresse IP du client, 2 points les ports. C'est celui qui est là. Donc, voici les CPU du client qui a été utilisé jusqu'à là. La RAM, bon, les disques, tout ce qui est là. Ce sont les informations du client. On peut aussi voir aussi d'autres informations, mais pour le moment, il a téléchargé. C'est pour cela ici, il n'y en a pas pour le moment. Mais il a téléchargé toujours. Donc, on va utiliser ça. OK. Là, maintenant, pour voir ici les informations, ceux qui sont là. Le CPU, la mémoire et d'autres informations. C'est bon. Ici ça va venir aussi. C'est juste qu'il a téléchargé, quoi. Donc, c'est comme ça on fait pour surveiller une machine Linux. Nous allons voir maintenant comment on peut surveiller une machine Windows. Donc, j'ai ici une machine Windows 11.
celui qui est là. Donc, je vais aller télécharger Windows Exporter. Donc, on vient ici. Vous aurez ce lien qui est là dans la description aussi, dans le fichier qui est dans la description. Nous allons télécharger Windows Matrix. Donc, on vient à ce niveau. Et on va prendre la version MSI, celle qui est là, Windows Exporter MSI. On télécharge. Je vais aller prendre le fichier. Je vais le mettre dans une machine Windows. Donc, je prends, je l'exporte, je le mets ici. OK. Donc, nous allons procéder à l'installation. On fait ici clic. Et next. On laisse tout par défaut. Next. Le port, c'est 9192. 982 plutôt. Next. Install. Donc, c'est bon. Nous allons ouvrir maintenant le navigateur. Je prends ici Chrome. OK. Et ici, on va écrire http localhost. On met des points de port 9192. Bon, c'est pas encore envoyé. Et on va ajouter ici Matrix. Nous pouvons voir ici Prometheus, Community, Windows Exporter, tout ça. Ça veut dire que le client il est en train d'envoyer ces informations vers Prometheus. Donc, il faut maintenant configurer Prometheus pour qu'il puisse recevoir les informations. Donc, on vient dans le serveur ici. On ouvre le fichier de configuration. Et je vais supprimer ça parce que je n'en ai pas besoin. Je peux tout ça. Maintenant, je vais copier en 2, 3 lignes. Et ici, 3, Y. Je vais ici, je fais P pour coller. OK. Maintenant, ici, nous allons mettre ici un nom pour le client Windows. Nous allons appeler ici Windows 11. L'adresse IP du client. Je reviens ici. CMD et config. 146. Donc, je reviens ici, je mets ici 146, mais dans ce cas, cette fois-ci, c'est 1192. C'est le port de client. Donc, je vais devoir encore Prometheus, Star Prometheus. Il faut maintenant que je puisse aller créer les dashboards pour le client. Donc, nous allons venir ici. Je vais dans ici, clique sur dashboard. Il y aurait ici celui qu'on a créé pour notre exporter. On va créer un nouveau. Import. Et ici, il faut aussi spécifier l'ID pour le dashboard. Il y a un dashboard que j'utilise, c'est 1469 4, si je ne me trompe pas. On va essayer avec. OK, celui qui est là, c'est pour Windows Exporter. Donc, on va prendre ici Prometheus. Vous pouvez, si vous voulez, modifier les noms, mais ça dépend de vous. Vous pouvez modifier les noms si vous voulez. Moi, je laisse par défaut. Import. Ici, nous aurons ici aussi le dashboard du client pour Windows. À ce niveau, il faut mettre ici la IP du client. 192.168.23.146, si je ne me trompe pas, avec le port 9192. Bon, ici, nous allons attendre un peu le temps qu'il est en train de charger, mais il y a une chose qu'on n'a pas fait, qu'il fallait autoriser les ports. Il fallait autoriser les ports dans les clients. Donc, nous allons revenir ici. On vient à ce niveau. Bon, je vais d'abord ouvrir le PowerShell. PowerShell.
Pour le temps qu'il a téléchargé, il vient dans le serveur. Il faut que j'utilise aussi les ports, parce qu'ici on a mis les ports 9192. Il faut, 182 plutôt. Il fallait qu'on puisse aussi permettre les ports. Alors, 9192. Et après, on fait ici un reload. Ok, c'est bon. Je vais ici, je vais prendre le PowerShell. PowerShell, celui qui est là, tu vois. Ouvrir en tant qu'administrateur. Donc, nous allons partir dans le navigateur. On actualise. Je vais encore mettre ici. 168.136. Ok. Nous allons taper cette commande dans les clients. Bon, qui est là. Je suis dans la description de la vidéo. C'est juste pour mettre le port. Le temps que le télécharger, on vient ici. Nous allons chercher 192.168.23.143.2.90. On tape ici Target. Pour voir tous les clients qui sont déjà, tous les clients qu'on a déjà surveillés. Nous avons ici les clients Windows, c'est dans les qui est là, et les clients Linux, c'est les qui est là aussi. C'est-à-dire que les clients Windows sont en train d'envoyer ces informations. Ce qui veut dire qu'ici, on devrait normalement voir ces informations ici là. Bon, c'est celui qui commence à venir. C'est juste que ça prend le temps, mais ça va finir par venir. Donc, nous avons déjà activé la surveillance, bien l'observabilité, bien, on va voir ici plus d'informations, d'un système Linux. Dans ce cas, c'est un système, on peut dire ici. On a activé pour Linux un serveur Debian. On a ces informations. Nous avons aussi activé pour un système Windows. On a ici des disques. Au fur et à mesure, les informations vont venir. C'est parce que c'est un peu long. Mais à la fin, on aura ici les disques, la mémoire, on aura tout ici. Donc, vous savez déjà comment faire l'observabilité ou bien le monitoring des systèmes d'information Windows et Linux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo.